ton ventre sait. Oui, nous avons tous à l'intérieur de nous un espace existant dans le ventre de cette mère potentielle que nous sommes, un espace sacré où la neutralité existe, donc cette absence totale de honte face à telle ou telle énergie qui nous anime, sentiment. Et cet espace, nous y avons accès tant que nous ayons le courage d'aller rencontrer en nous ce qui nous fait honte, pour justement embrasser cette part de nous complètement, lui donner, lui offrir cette compassion dont elle a besoin pour continuer à avancer. Nous avons tous en nous cet espace d'amour inconditionnel, cette énergie de mère aimante, nourricière. Et ici, quand je parle de mère, c'est le potentiel maternel, maternant, aimant, ce potentiel de compassion, de bienveillance envers l'être humain que nous sommes imparfaits. Et aller rencontrer cet espace en nous aujourd'hui, dans notre utérus, dans notre espace sacré, que vous ayez aujourd'hui encore votre utérus ou pas, parce que si on vous l'a retiré, cet espace existe toujours énergétiquement, donc soyez-en sûrs. Vous pouvez aller rencontrer dans cet espace cette mère nourricière, cette mère universelle, donc dotée d'amour universel, et qui est cette part qui est de vous, qui est inhérente au féminin et au genre féminin, mais bien au-delà, au féminin en tant que système énergétique propre, dont l'homme est doté également. Et ici, bien sûr que la femme en est dotée tout à fait naturellement, il y a accès beaucoup plus naturellement, et c'est ce qui peut l'effrayer aussi, car de ce fait, elle a comme responsabilité, bien sûr, d'être en lien avec cet espace, d'aller confronter cette honte au quotidien, de façon cyclique, à travers des cycles que sont les cycles menstruels d'abord, et puis quand ils disparaissent, cette connexion directe à sa sensibilité via l'énergie lunaire. Donc, aller rencontrer cet espace en nous qui existe, qui a été imprimé en nous déjà durant la gestation, donc notre maman, durant la grossesse, les 9 mois de grossesse, 9 mois, que cette fierté que peut avoir une femme quand elle porte la vie, donc quand elle est en contact avec cette puissance créatrice de vie, co-créatrice de vie, quand elle est en contact direct avec cette puissance, et pour que notre mère ait pu aller au bout de ces 9 mois de gestation, elle a dû s'accrocher à cette volonté de puissance, qui n'est pas de la toute-puissance, la puissance du féminin, de la puissance co-créatrice du féminin. La puissance qu'a la femme, qui a le féminin, de co-créer sa vie, d'être en co-création directe avec l'existence même, avec le vivant,
et soyez sûr que si votre mère vous a mis au monde, et si vous êtes là aujourd'hui à m'écouter, c'est qu'elle a pu le faire, elle a pu dépasser la honte qu'avait pu engendrer en elle cette puissance féminine, ce pouvoir féminin qui a longtemps été amoindri euh, euh, par une société patriarcale qui donnait le pouvoir à l'énergie masculine, un pouvoir qu'elle a donné par transfert au genre masculin. Et je reviendrai là-dessus, bien sûr, parce que le masculin a autant souffert de cette illusion de pouvoir qu'il a eue, parce que c'était jamais qu'une illusion, d'être plus que le féminin, ce pouvoir qui était dans la comparaison. Tout pouvoir basé sur la comparaison n'est pas le réel pouvoir. Un réel pouvoir n'est pas basé sur la comparaison. Dans le réel pouvoir, c'est une identification à l'essence même du pouvoir que l'on porte, et non pas l'identification de quelque chose d'extérieur et qui, par comparaison, pourrait nous donner une satisfaction qui ne serait que passagère, parce qu'elle ne nous permet pas d'aller toucher en profondeur au pouvoir, mais juste en superficialité, par projection extérieure, donc pas intériorisée. Ce pouvoir ne peut pas s'intérioriser de cette façon. Ça peut être une étape, bien sûr, c'est une étape, le mimétisme, hein, par mimétisme, quand on peut faire les choses par mimétisme et par procuration, ça peut être une étape, et c'est une étape nécessaire qui démarre dans l'enfance, mais qui doit à un moment donné être dépassée, bien sûr, transcendée. Donc, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est une méditation guidée qui vous permettre d'aller contacter un espace en vous de compassion suffisant pour aller contacter cette honte sans la refouler quand elle remonte à la surface, quelle que soit la raison, quelle que soit la façon dont cette honte a été réactivée, qui peut venir de loin et très certainement de votre lignée transgénérationnelle transmise par le féminin honteux, qui se sent honteux, voire coupable par rapport à ce pouvoir. Voilà, alors je vais vous proposer ici de faire un exercice de pleine conscience, qui est une réflexion dirigée, qui consiste à dire oui à la colère, à la honte, au sentiment de colère, au sentiment de culpabilité, au sentiment de peine, de crainte, tous ces sentiments qui nous traversent et que nous avons tendance à refouler dans les parts les plus obscures de notre psyché afin de ne pas s'y confronter. Bien sûr, cet exercice est destiné aussi bien au genre féminin que masculin. Comme je le disais précédemment, les hommes ont accès à cet espace autant que les femmes, le genre masculin comme le genre féminin ont accès à cet espace sacré qu'on pourrait qu'on appelle éventuellement aussi le chakra de l'utérus et peut-être plus globalement le hara qui est qu'on pourrait définir comme le chakra de l'honneur, hein, le chakra du code d'honneur, et contacter cet espace sacré au niveau du ventre est beaucoup plus compliqué pour un homme que pour une femme. Comme je le disais,
la femme y a accès tout naturellement, et aujourd'hui, les hommes, ce changement de paradigme permet la prise de conscience par les hommes de l'accès qu'ils ont à cet espace, et, et par extension, cette conscience va jusqu'à s'élargir sur un besoin de confronter cet espace. Ce besoin et je dirais plus encore la responsabilité. Donc l'homme, le genre masculin est aujourd'hui confronté à cette responsabilité, ce qui peut engendrer des tensions et des colères extrêmes qui rejaillissent bien sûr dans l'espace collectif. Alors prenez quelques instants pour vous poser tranquillement dans la position qui vous paraît la plus intuitivement juste là, maintenant, dans l'instant. Recentrez votre attention sur le rythme de votre respiration. À travers l'inspire et l'expire. Et remémorez-vous une situation, un événement, de votre vie, de votre existence, qui a déclenché en vous une réaction émotionnelle plus ou moins importante, que ce soit de la colère, de la peur, de la culpabilité, de la honte, de la tristesse. Alors, bien sûr, il peut s'agir d'un conflit familial ou affectif, quel qu'il soit, ou peut-être un comportement de l'ordre de l'addiction, une difficulté relationnelle, quelle qu'elle soit. Et quoi qu'il en soit, remémorez-vous cette situation et visualisez-la comme s'il s'agissait d'un film. Vous pouvez commencer par visualiser l'écran de cinéma blanc avant que la projection ne commence et démarrer la séquence au moment où vous vous sentez prêt à laisser défiler les images de cette situation. Et au moment où vous atteignez la séquence qui a généré l'émotion la plus forte, vous pouvez, à l'aide de votre télécommande, appuyer sur la touche pause et que vous concentrez attentivement, concentrez toute votre attention sur ce moment précis, celui qui vous a le plus dérangé. Et maintenant, posez-vous la question,
Que se passe-t-il exactement, là, maintenant, en moi? Quand je regarde cette image, quelle sensation produit-elle en moi? Observez les sensations. Dans votre corps, jusqu'à ressentir l'intensité qui est reliée et doucement essayez de prendre conscience de l'attitude que vous avez, de la réaction que vous avez quand ce sentiment apparaît. Et toute situation qui vient déclencher ce sentiment. Et toutes les façons que vous avez de dire non à cette expérience afin de ne pas vous y confronter. Alors, à quoi pensez-vous exactement maintenant? Alors, est-ce que vous vous dites que quelque chose ne va pas chez vous? Que ça ne devrait pas vous arriver? Que ce n'est pas bien? Est-ce que vous vous dites que vous avez envie que cela cesse? Est-ce que vous en voulez à quelqu'un en particulier? Est-ce que vous vous en voulez à vous-même? Êtes-vous en train d'essayer de changer le cours des choses ou de les repousser? Maintenant, faites l'expérience et adressez-vous directement à cet espace en vous qui vous angoisse le plus et à travers le son du non, envoyez l'énergie du non à cet espace d'inconfort, de tension et ressentez ce qui arrive, ce qui surgit dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, lorsque vous rejetez, refoulez ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez. Et maintenant, réfléchissez. Vous sentez-vous souvent ainsi? Est-ce que quelque chose vous paraît familier dans cette expérience? Maintenant, inspirez profondément et expirez, soufflez profondément également pendant quelques minutes. Prenez le temps de vous connecter à votre respiration.
tout en vous remémorant de nouveau le passage le plus pénible de cette situation. Que tu viens de contacter. Et cette fois, pose-toi cette question. Suis-je capable d'être présente à cela? Ou puis-je laisser cela être présent? Et maintenant, ressentez, contactez en vous cet espace dont vous disposez, cet espace de conscience en vous, capable d'accueillir ce que vous venez de découvrir. Alors vous pouvez l'accepter pleinement, tel quel, et ressentir cette acceptation. Si vous vous en sentez capable, vous pouvez même dire oui. Là où, précédemment, vous auriez eu tendance à dire non et à résister à ce qui est en train de se passer. Dire oui aux dimensions de votre être qui disait non et qui résistait. Et ainsi intégrer ce que vous venez de découvrir, de conscientiser. Alors dirigez le son. Maintenant, le son et l'énergie du oui, dirigez-le vers ce que vous ressentez le plus intensément en vous. Et que ressentez-vous maintenant lorsque vous dites oui? Que ressentez-vous au niveau de votre cœur? Que ressentez-vous au niveau de votre esprit? Alors, abandonnez-vous complètement à ce oui, laissez-le être complètement, aussi inconditionnel que possible. Dirigez ce oui vers cet espace de colère, de honte, de culpabilité, de peur, de peine. Dirigez le son et l'énergie du oui, un oui entier, total.
Et maintenant, laissez votre imagination vous emporter dans un futur, les jours, des semaines. Laissez votre imagination vous transporter vers des situations similaires. Et avec cette capacité, cette prise de conscience que vous venez de faire, et qui vous offre la capacité aujourd'hui de nommer vos émotions pénibles, de les reconnaître, de les accepter, de vous poser au moment où vous y êtes confronté, de vous asseoir et de la regarder en face. Telle qu'elle est. Et à votre avis, quelle possibilité, quel champ des possibles? Visualisez un champ de blé doré qui s'étend devant vous. Visualisez toute cette abondance qui s'offre à vous si vous parvenez à vous accorder cette pause et à dire oui, inconditionnellement, pleinement, un oui entier, plein, inconditionnel. Dire oui à votre vie intérieure. Pour clôturer, je vous propose de dire cette affirmation. Je dis oui à ma vie intérieure. Je dis oui à ma vie intérieure. Je dis oui à ma vie intérieure.